Hello, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Émilie Robida et chaque semaine, je partage du contenu pour t'aider à prioriser ton bien-être au quotidien. Donc, si c'est le genre de contenu qui t'intéresse et que tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne, je t'invite à cliquer sur le lien pour t'abonner immédiatement et activer les notifications pour savoir quand ma prochaine vidéo sera publiée. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet pour lequel j'ai reçu énormément de questions en privé dans la dernière année. Je voulais donner suite à un événement qui est arrivé dans ma vie il y a un peu plus d'un an, en janvier 2020, et qui a vraiment été marquant dans mon parcours bien-être et qui a suscité énormément de questions auprès des gens qui me suivent sur les médias sociaux. Donc, on va parler d'implants mammaires aujourd'hui et on va parler particulièrement de mon parcours et de pourquoi j'ai choisi de retirer mes implants et aussi la question qu'on me pose le plus souvent, est-ce que je vais mieux aujourd'hui? Comment je vais mieux? Est-ce que mes symptômes sont disparus? Et donc, je vais essayer de vraiment peindre un portrait de ce qui s'est passé pour moi. Et avant que je commence à raconter mon histoire, je tiens à préciser que c'est mon histoire, c'est mon expérience personnelle. Cette vidéo ne représente pas un avis médical. Je crois que chaque corps, chaque individu est unique. On vit tous de façon unique et on a des expériences uniques. Donc, si vous avez des questions médicales ou quoi que ce soit, je vous invite à vous référer à votre professionnel de la santé, faire votre propre démarche. Ceci dit, j'ai moi-même beaucoup apprécié être en mesure de voir des vidéos de femmes qui, comme moi, ont partagé leur histoire et ces vidéos-là m'ont beaucoup inspirée à prendre ma décision et si je peux être cette lumière pour quelqu'un d'autre, ça va me faire plaisir de pouvoir partager mon expérience et de répondre au plus de questions possible. Donc, dans cette partie de cette vidéo, je veux surtout m'attarder à raconter l'histoire, comment c'est arrivé, pourquoi j'ai choisi de mettre des implants dans mon corps et qu'est-ce qui s'est produit par la suite et qu'est-ce qui m'a amené aussi à décider de retirer les implants. Donc, j'ai déjà publié une vidéo la journée avant de retirer mes implants. Ça a été une vidéo ultra spontanée. J'étais dans ma chambre d'hôtel au Costa Rica et je ne savais même pas à ce moment-là si j'allais la publier. Mais si ça vous intéresse de la voir et de voir aussi un peu dans quel état je me trouvais à ce moment-là, je partage aussi mon histoire et ce qui m'a amené à prendre cette décision-là. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien en haut et ça va vous mener à la vidéo. Alors donc, dans cette partie de vidéo, je vais vraiment raconter mon histoire et si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. Je ferai assurément une partie 2 à cette vidéo pour pouvoir répondre aux questions les plus fréquentes qu'on m'a posées et aussi partager mes réponses à mes recherches que j'ai fait moi-même dans mon propre parcours. Donc, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je pourrai donner suite avec une autre vidéo. Alors, si vous ne me connaissez pas, peut-être que vous ne savez pas, mais je travaille dans le monde du fitness et de la nutrition. Je suis coach en bien-être depuis plusieurs années. Et dans l'univers dans lequel j'évolue, du fitness, les implants mammaires, c'est quelque chose d'assez commun. Et j'ai eu plusieurs amis qui ont décidé de faire cette chirurgie-là. Et après avoir donné naissance à mon dernier enfant, j'ai décidé de faire mes propres recherches aussi. Puis, honnêtement, ça m'intriguait beaucoup, puis je voyais plein de mes amis, plein de mon entourage qui le faisaient faire, donc c'était très normal dans le milieu dans lequel j'étais. C'est quelque chose qu'on voyait très souvent et je veux pas dire que ça m'a influencée, mais je pense qu'on est influencé par notre entourage et ça m'a amené à peut-être me poser la question, mais surtout, le moment, je pense, qui a été très décisif pour moi, puis je pense que peut-être certaines femmes vont se reconnaître là-dedans, c'est que après qu'on a eu des enfants, bien évidemment, notre corps change. Hein? Et moi, j'ai allaité mes 3 enfants et donc mon corps s'est transformé, mes seins se sont transformés. Ils n'étaient pas en état désastreux, je dirais. Mes seins, c'est que j'en avais pratiquement plus. Donc, je suis une fille qui s'entraîne beaucoup, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de mon travail. J'étais en forme, donc après avoir allaité, avoir eu ces beaux seins engorgés-là pendant qu'on est enceinte, puis après ça, à l'été, et puis qu'on s'entraîne, on perd du poids, on se remet en forme, sachant que notre masse graisseuse diminue beaucoup et que nos seins sont principalement composés de gras, ça a fait en sorte qu'ils sont presque disparus. Et c'est pas que je les détestais ou quoi que ce soit, que ça ne posait pas un si grand problème d'estime pour moi, je dirais. Mais il y a eu un moment où est-ce que je suis allée magasiner et j'ai essayé des maillots de bain, des bikinis push-up. Puis j'avais rien à push-up. Donc,
Donc, j'essayais vraiment de porter des vêtements qui fitaient quand j'étais peut-être enceinte ou avant d'avoir des enfants, quand j'avais plus de poitrine ou peut-être moins fit. Et j'essayais de reporter ces vêtements-là et clairement, ça fitait pas du tout avec le corps que j'avais maintenant. Donc, avec le temps, maintenant, je réalise que j'essayais d'habiller un corps que je n'avais pas. Donc, mais à ce moment-là, ça a été un moment décisif et j'ai décidé que j'allais me faire mettre des implants et je suis une personne très, très spontanée. J'aime quand ça va vite. Donc, je suis retournée chez nous après cet incident de magasinage. J'ai contacté une clinique avec un chirurgien très réputé et j'ai pris rendez-vous pour avoir une consultation. Et 2 semaines plus tard, j'avais la chirurgie. Donc, ça s'est fait très, très, très rapidement. Et j'étais très satisfaite. Pour celles qui veulent savoir exactement ce qu'on m'a implanté, j'ai choisi un implant qui est quand même petit dans le monde des implants mammaires. J'avais du 275 cc. C'était en gel cohésif. Donc, c'est un gel qui fait en sorte que même si l'implant est coupé en 2 ou quoi que ce soit, il ne coule pas dans le corps. Donc, ça porte aussi le nom de Gummy Bear. Et quand on me l'avait présenté, ça semblait être comme l'implant parfait, qui ne posait pas de problème. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas? C'est une bonne idée et c'est ce qu'on m'avait recommandé. Donc, j'ai fait la chirurgie, satisfaite, j'aime le look, je me sens bien. Somme toute, la récupération va super bien et puis je suis une nouvelle femme. Donc, je suis très heureuse de pouvoir remplir mes soutiens-gorge et pouvoir magasiner de nouveau avec le type de vêtements que j'avais peut-être l'habitude de porter dans le temps. Donc, après ma chirurgie, je dirais environ, je me suis fait opérer en février et en juillet, donc mars, avril, mai, juin, juillet, donc 5 mois après ma chirurgie, j'ai eu une semaine de, excusez-moi, peut-être c'est trop d'informations pour vous, mais j'ai eu une semaine de diarrhée chronique. Et je suis allée consulter un médecin parce qu'on quittait pour un voyage d'affaires, mon mari et moi, à ce moment-là. Je suis allée consulter, puis on m'a dit que c'était sans doute une gastro. Donc, j'ai pas fait de flafla avec ça. Je me suis dit, ça y est, c'est une gastro. On part en voyage d'affaires, on revient. Et puis, au mois d'août, c'est pas une semaine de diarrhée chronique que j'ai eue, c'est 6 semaines de diarrhée chronique que j'ai vécue. Et c'était l'enfer. Ça me replonge beaucoup dans les émotions du moment parce que j'avais eu très, très peur. Mais bon, je savais pas du tout ce qui se passait avec moi, donc je suis allée consulter. Je pensais que j'avais des allergies, des intolérances alimentaires. J'ai fait des recherches. Je suis allée consulter une nutritionniste et on a décidé de mettre un protocole en place pour essayer de m'aider avec ma digestion, etc. Et par un concours de circonstances, je me suis retrouvée à rencontrer une spécialiste qui m'a observée dans un contexte autre de celui de mes crises de diarrhée. Et je pourrais vous en parler davantage dans une autre vidéo, mais bref, je m'attarde à ce point-là parce que ça a été un gros élément déclencheur, en fait. J'avais jamais vécu ce type de diarrhée chronique-là ou quoi que ce soit. J'avais jamais été malade comme ça de toute ma vie. Et quand j'ai rencontré cette spécialiste-là et qu'elle m'a examinée, elle avait l'air très inquiète. Puis elle m'a donné un papier, puis elle m'a dit... En fait, elle m'a dit, là, je m'en vais porter ça à l'hôpital. On va t'appeler. Je soupçonne une maladie du système digestif. Puis on va t'appeler, puis c'est très important que tu fasses les suivis quand on va t'appeler. Donc, ça a été un gros choc. Et puis, par la suite, on m'a suggéré de faire une colonoscopie et d'avoir une biopsie. Ce qui a amené à une confirmation de maladie de Crohn. Et j'avais alors 31 ans. Ouais, au moment du diagnostic, j'avais 32 ans, je pense. Et je n'avais jamais eu ça de toute ma vie. Donc, j'avais jamais vécu quelque chose comme ça de toute ma vie. Et évidemment, je veux pas dire que c'est les implants qui ont causé tout ça, mais je vais essayer de vous peindre un état de la situation qui est objectif et... en rétrospective, des fois, je me dis, mon Dieu, c'est quand même curieux que j'avais jamais vécu ça de ma vie, puis vous allez voir, il y a d'autres symptômes qui s'en sont suivis. Bref, à ce moment-là, j'ai aucune idée, là, que je fais juste assumer que j'ai le diagnostic, je décide de me prendre en main. On me dit que je vais devoir consommer des immunosuppresseurs pour le restant de mes jours. Puis si vous êtes familier avec ce genre de médicaments-là, la liste d'effets secondaires possibles est assez impressionnante.
Et donc, je fais un processus aussi pour essayer de me guérir naturellement. Encore une fois, ceci est mon histoire, ce n'est pas un conseil médical. Chaque personne est responsable de prendre ses propres décisions et je vous réfère à votre spécialiste de la santé, mais j'ai continué de vouloir poursuivre dans une médecine un petit peu plus douce, naturelle, en collaboration avec la nutritionniste avec laquelle je travaillais. Et éventuellement, avec des nouveaux tests, l'inflammation a disparu de mon sang et j'avais plus de signes de maladie de Crohn, donc j'étais en rémission. Et après plusieurs suivis avec la gastro-entérologue qui semblait quand même surprise de mon état, de la façon que je me portais. Moi, j'étais agréablement surprise parce que j'étais en mesure éventuellement de décider de cesser de prendre la médication. Encore une fois, ne cessez pas vos médicaments sans en parler à votre médecin. C'est ma décision, c'est ce que j'ai pris, c'est comme ça que je me sentais. Et donc, ça m'appartient. C'est vraiment une décision personnelle et je n'essaie pas d'influencer qui que ce soit. Donc, une fois qu'on dirait que cette partie-là de ma vie a été un petit peu réglée, en même temps que j'ai commencé mes problèmes où est-ce que j'avais des gros troubles de digestion, il y a une suite de symptômes qui ont commencé à apparaître dans ma vie que je n'avais pas eu auparavant. Et je les ai notés parce qu'il y en a plusieurs. Donc, je me souviens plus exactement de toute la suite des événements, qu'est-ce qui est arrivé en premier, mais les symptômes n'ont jamais arrêté. À partir du moment où j'ai eu la diarrhée chronique, où est-ce que j'ai eu un diagnostic de maladie de Crohn, j'ai commencé une bataille contre un ennemi inconnu. En fait, j'ai eu l'impression de me battre contre quelque chose d'invisible constamment. Donc, avec la maladie de Crohn et la diarrhée chronique, j'ai vécu beaucoup de fatigue chronique. Et donc, même si je n'étais plus en crise, la fatigue chronique est demeurée. Et je me suis mis à avoir des maux de tête chroniques, donc des migraines, des maux de tête 3-4 fois par semaine. Il y avait plus de journées dans une semaine pendant lesquelles j'avais mal à la tête que de journées pendant lesquelles je n'avais pas mal à la tête. J'avais de la douleur chronique au niveau des omoplates, dans le cou, très tendu. Et à l'endroit où est-ce que je consultais ma nutritionniste, c'est une clinique chiropratique, donc j'ai décidé de consulter le chiro à cet endroit-là, me disant que ça pourrait peut-être m'aider avec les maux. Donc, on me dit que j'avais une condition qui faisait en sorte que j'avais la tête avancée comme ça, et donc on devait replacer tout ça, puis que ça pouvait avoir un impact sur ma position, puis que ça crée des maux de tête, de tension, etc. Donc, je suis allée chez le chiro plusieurs fois par semaine pendant les premiers mois, et ça s'est amélioré un petit peu à peu, mais c'est jamais parti complètement. Et ça, après avoir été chez le chiro pendant 1 an, au moins, je continuais à avoir des douleurs chroniques, surtout au niveau des omoplates. J'avais tellement mal que mon mari devait me masser presque quotidiennement. C'était assez douloureux. Donc, d'autres symptômes que j'ai vécus, j'avais la bouche sèche, j'avais les lèvres extrêmement sèches pendant l'hiver. C'était l'enfer, j'avais toujours les lèvres ultra gercées. J'avais les yeux secs, les yeux rouges. La bouche sèche, j'ai eu des épisodes de vertige. À un moment, j'ai eu vraiment très peur. J'ai eu un événement de vertige. J'étais clouée au lit. J'étais pas en mesure de me rendre à la salle de bain en marchant. Je rampais de mon lit à la salle de bain. Donc, j'ai eu très, très peur à ce moment-là. Je faisais de la basse pression. J'avais les bras engourdis. J'avais les muscles extrêmement endoloris. J'ai eu un épisode de migraine aura que j'avais jamais vécu auparavant, ce qui m'a mené à l'hôpital parce que j'ai capoté ma vie quand c'est arrivé. Bref, je pensais que mon cerveau était en train de me lâcher parce que j'hallucinais un espèce de prisme un prisme coloré, en tout cas, je sais pas si on peut mettre une image, là, mais je n'avais jamais vécu ça de ma vie, et quand c'est arrivé, j'étais seule avec mes 3 enfants, donc ça a généré une belle crise d'anxiété en même temps, donc j'avais jamais vécu ça, et j'ai eu des infections diverses, une infection à la streptocoque, je pense pas que j'avais jamais eu ça de ma vie, infection urinaire, je pense que j'avais eu ça une fois dans ma vie quand j'étais jeune fille, j'ai eu plein de choses que je vivais jamais. Il y avait toujours quelque chose. Il y avait toujours un bobo. Quand j'avais l'impression de me guérir de quelque chose, j'avais un virus quelconque qui apparaissait. Puis tout ça avec la fatigue chronique, avec les douleurs chroniques qui continuaient au niveau des omoplates, du cou, les maux de tête chroniques, la fatigue. J'avais environ une période le matin pendant 3 heures pendant lesquelles j'étais productive, 2-3 heures. Et après ça, j'étais fatiguée toute la journée.
Ça affectait ma productivité, évidemment, dans ma business et ça affectait ma productivité dans ma vie, dans comment je pouvais être avec ma famille. Et moi qui est dans un monde de fitness, de nutrition et du bien-être, je me sentais comme vraiment pas bien. Donc, c'était vraiment pas facile à vivre parce que je vivais ça aussi dans l'ombre parce que j'ai une vie assez publique sur les médias sociaux. Donc, j'utilise beaucoup les médias sociaux pour faire ma business et j'essaie d'être une inspiration positive. Donc, quand on vit des trucs plus difficiles, des fois, on essaie de... Tu sais, on veut doser puis on veut pas parler toujours de ces choses-là. Puis surtout, j'étais en quête de réponses puis j'en avais pas. Donc, c'était vraiment une période difficile et j'arrivais pas à faire mes entraînements. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'arrivais pas à compléter mes entraînements. J'arrivais à m'entraîner peut-être 10-15 minutes, j'étais fatiguée. Quand j'avais des blessures, ça durait tellement longtemps. J'avais des muscles endoloris, c'était pénible. Donc, je sais c'est quoi des muscles endoloris. Je m'entraîne depuis plus de 9 ans. Chez moi, je m'entraîne 4, 5, 6 fois, 7 fois des fois semaine. Donc, je sais ce que c'est d'être active, mais là, ça fonctionnait pas du tout. J'ai fait plein de modifications dans mon alimentation, j'ai fait des tests. J'ai retiré plein de choses de mon alimentation. J'ai même eu une alimentation végétalienne stricte pendant un certain temps. J'avais découvert aussi que j'avais sans doute développé une intolérance à l'alcool parmi toutes les intolérances que j'avais parce que ma peau était sensible, j'étais sensible au parfum, j'étais sensible à tout. Donc, on a même fait un défi sans alcool pendant un certain moment. Et même si parfois j'avais l'impression que ma santé s'améliorait un petit peu, c'était toujours temporaire puis je revenais à la case départ. Dans les autres symptômes que j'ai notés et j'ai pris le temps d'aller voir une publication que j'avais faite dans un groupe qui parle de cette situation-là que certaines femmes ont vécue, qui est la maladie des implants mammaires, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et j'ai revu des symptômes que j'avais écrit, que j'avais pratiquement oublié, ce qui est bien, hein, parce que c'est le fun qu'on oublie tous ces bobos-là qu'on peut savoir. Mais j'avais de la sueur, pas rapport sur le nez, comme pas en m'entraînant, là. Au milieu de la journée, j'avais des gouttes de sueur qui apparaissaient sur mon nez, de la vision trouble. Puis une autre chose aussi, j'avais l'impression, puis ça, j'ai entendu beaucoup de femmes en parler, de ce symptôme-là. En anglais, ils appellent ça un brain fog. Et j'avais cette impression-là où est-ce que j'étais un petit peu comme... sur un buzz, on aurait dit. Et jamais vraiment complètement réveillée. C'était vraiment bizarre, en tout cas, comment je me sentais. Puis je faisais tellement d'efforts, puis j'ai tellement fait de modifications. Puis j'ai fait plein de tests aussi médicaux. Puis tout le monde me disait « Tout est correct, tes résultats sont beaux. » Fait que personne ne pouvait me donner de réponse, mais j'étais là « Ça se peut pas, là. » Comme ça se peut pas que je fasse tous ces efforts-là, puis que je me sente de même. Comme ça se peut pas, je me suis jamais sentie de même. Et puis, de fil en aiguille aussi, j'entendais parler de certaines femmes qui se faisaient retirer leurs implants. Et dans les premières histoires que j'ai entendues, en fait, j'ai pas nécessairement connecté avec ça. Je me suis dit, tu sais, j'ai même pas pensé que ça pouvait être ce qui se passait avec moi. Mais j'ai eu plusieurs personnes dans mon entourage, des personnes que je connais, des femmes d'affaires qui ont des business ultra performantes dans mon industrie, des personnes que j'admire beaucoup, et une après l'autre commençaient à faire retirer leurs implants et commençaient à parler de la maladie des implants mammaires. Et veux pas, ça m'a intriguée, donc j'ai commencé à rechercher, mais au début, je me disais, ben non, ça se peut pas. Puis je voulais pas que ça soit ça. C'était difficile à vivre parce que c'est une maladie qui est pas reconnue, c'est encore très nouveau comme concept et il y a comme pas de certitude, tu sais. Je me disais, ouais, mais tout d'un coup que je l'ai fait enlever puis que ça change rien. Tu sais, j'avais cette peur-là, puis je pense que c'est la peur que les filles avec qui j'ai parlé, c'est la plus grande peur, c'est tout d'un coup que c'était pas ça le problème, tu sais. Donc, je peux pas parler pour les autres, là, puis je peux pas garantir que si toi, tu m'écoutes puis que tu vis des trucs similaires, que ça va t'aider toi aussi. Il y en a pas de garantie, mais j'ai tellement fait de choses, puis j'étais tellement épuisée de chercher, et après ça, à voir toutes ces histoires-là, puis à lire les histoires, puis à faire comme « Oh my God! » C'est moi, c'est exactement ce que je vis. Comme à un moment donné, tu te mets à connecter, à faire le casse-tête, connect the dots. Tu te mets à mettre les pièces du puzzle ensemble, puis tu dis, ouais, ça pointe pas mal vers cette direction-là, mais ça reste épeurant, puis ça reste l'inconnu. Donc, après avoir fait beaucoup de recherches et après avoir presque pris la décision de les faire retirer, j'avais quand même mis ça de côté, j'étais pas certaine que c'était la bonne chose, puis j'essayais de me convaincre aussi moi-même que c'était pas ça, tu sais, j'essayais de me dire, mais non, c'est pas ça, puis j'ai plein d'amis aussi qui ont aucun problème, hein, soit dit en passant, donc il y a certaines femmes qui éprouveront aucune difficulté de ce qu'on peut voir, de ce que j'ai
j'entends. En fait, je reviens à ma philosophie de vie, là, chaque humain est unique, puis il faut apprendre à se connaître, puis à connaître notre corps, puis à savoir qu'est-ce qui fonctionne pour nous, puis qu'est-ce qui fonctionne pas pour nous, mais en rétrospective, quand je regarde en arrière puis comment je me sens aujourd'hui, je sais clairement que mon corps était pas fait pour ça, que mon corps était pas content. Et ce que j'ai ressenti puis ce que j'ai pu voir, c'est que mon système immunitaire était en overdrive. Mon système immunitaire savait qu'il y avait un inconnu qui m'habitait et il travaillait constamment pour essayer de se battre contre cet inconnu-là. Et je le ressentais parce que c'était fatigant, c'était épuisant. Donc mon corps était toujours en train de se battre et c'est le feeling que j'avais. Donc, quelques années après avoir eu mes implants, je vous ai dit, dans les 5-6 mois suivants, j'ai commencé à avoir mes premiers symptômes, puis tout ça, il n'y a jamais rien qui a arrêté. Donc, je me suis jamais sentie complètement bien pendant une semaine. Donc, j'étais en constante recherche. Et un autre symptôme que je vous ai pas mentionné, puis j'en ai pas parlé beaucoup publiquement, en fait, puis qui était un des plus gros symptômes, c'est que mes règles étaient complètement débalancées. Mes hormones étaient... It was a real joke. J'avais mes règles à peu près aux 18 jours et un symptôme très important et désagréable, c'est que j'avais des saignements après chaque relation sexuelle, je saignais. Donc, c'était vraiment pas cool, là. Puis je savais pas qu'est-ce qui se passait. Et puis, j'ai consulté, on m'a fait des échographies, j'ai eu des tests sanguins. Encore une fois, tout est beau, madame. Il n'y a rien qui montre un problème ou quoi que ce soit. Donc, ça venait vraiment lourd. Puis je me disais, mais c'est pas normal, puis c'est pas normal. Donc, bref, après quelques années, on vit un rêve, ma famille et moi. On part, les 3 enfants, mon mari et moi, au Costa Rica pendant 1 mois. On a loué une villa dans un endroit complètement paradisiaque et c'est un rêve pour lequel on a travaillé très fort dans les dernières années. Donc, on était tellement heureux de pouvoir le concrétiser, de partir 1 mois dans le sud. Donc, on part là-bas, je diminue mes heures de travail. Je file pas top shape encore, mais je réduis mes heures de travail parce que c'est vraiment 1 mois de vacances que je veux voir. Je travaille très peu, je profite du beau temps, je mange encore super bien, j'essaie de m'entraîner, mais j'ai des maux d'eau chroniques et encore une fois, je suis pas en mesure de faire des entraînements à pleine intensité, j'arrive à faire 10-15 minutes. Et puis là, je me dis, ça se peut pas, là. Je suis au paradis, je mange bien, je travaille peu et mon énergie ne revient pas. Tu sais, je suis en mode repos, même si on est avec 3 enfants, puis ceux qui ont des enfants savent que des fois, c'est pas de tout repos, mais je suis quand même en mode repos, puis ça s'améliore pas. Et on m'avait parlé dans mes recherches avant que je quitte. En fait, j'avais commencé à faire des recherches pour... j'avais planifié une consultation avec un chirurgien qui est spécialisé en explantation dans la région de Montréal. Et j'avais planifié une consultation qui avait lieu, je pense, en février. Donc, on est parti au Costa Rica en décembre. J'avais ma consultation et je me sens vraiment pas bien. Ça s'améliore pas, même que ça va de pire en pire. Et on m'avait parlé dans mes recherches qu'il y avait un chirurgien très réputé, un des plus connus mondialement dans l'explantation, donc un spécialiste de l'explantation qui était au Costa Rica. Et une personne m'avait écrit tout bonnement pour me dire, qui sait, peut-être que tu vas faire la chirurgie pendant que tu es au Costa Rica. Puis j'étais là, ben voyons. Je pensais pas, tu sais, je trouvais ça cute, mais je me disais, ben, je penserais pas, tu sais. Mais bref, on est là-bas, puis ça va pas bien. Tu sais, mon mari me masse à tous les soirs, je suis en douleur, je suis fatiguée, je suis épuisée. C'est pas du tout comme l'image que je m'étais faite de vacances dont je rêvais. Et puis, je pense que c'est mon mari qui a décidé d'appeler à la clinique pour voir s'ils étaient ouverts. C'était pendant le temps des fêtes. Et ils nous disent qu'il y a eu une annulation pour la semaine du retour des fêtes et que je pourrais avoir la chirurgie. Donc là, c'était comme un peu fou, là. Tu sais, c'est comme, wow, les étoiles s'alignent, puis comme je vous ai dit précédemment, je suis une personne spontanée. Moi, quand je prends une décision, il faut que ça soit vite. Je veux pas avoir trop l'anxiété d'attendre, puis tout ça. Et puis... je fais mes recherches, c'est à San Jose, donc c'est dans un hôpital qui est réputé internationalement. Je sais que pour certaines personnes, ça peut sembler peut-être un petit peu étrange de dire « Oh my God, tu vas te faire opérer dans un autre pays » quoi que ce soit, mais j'avais fait mes recherches, ça m'avait été référé aussi dans les groupes dans lesquels on parlait de l'explantation. Il était un des top chirurgiens qui était le recommandé parce que, chose importante dont je vous parlerai peut-être dans la prochaine vidéo qui répondra à vos questions, c'est important de bien choisir son chirurgien. Ça prend quelqu'un qui est spécialiste dans l'explantation. Et il n'y en a pas des tonnes qui se spécialisent dans l'explantation. Et lui avait une réputation extraordinaire. Donc, je me dis, wow, c'est fou quand même que je me retrouve au Costa Rica, que j'appelle, et puis qu'il y a
annulation puis qu'on est en mesure de le faire, on fait les démarches, on fait les démarches financières, on remplit les papiers, on décide de quitter notre magnifique villa paradisiaque une semaine plus tôt pour se rendre à San Jose avec les enfants. On loue une chambre d'hôtel, c'est vraiment super bien organisé là-bas. Je vais avoir une infirmière qui va être avec moi pendant les 2 jours suivants mon opération. Mon mari et les enfants vont être dans une chambre et moi dans une autre pour s'assurer que je puisse être en mode de récupération. Et je décide de procéder à la chirurgie. Et le moment que je me suis réveillée après la chirurgie, j'ai pris une grande inspiration et je me suis rappelé toutes les femmes qui avaient dit « Oh my God, I can breathe again ». Puis ça m'a mis les larmes aux yeux comme présentement. Parce que j'avais l'impression de respirer. C'était fou, là. Littéralement, on m'avait enlevé un poids. Pas sur les épaules, mais sur la poitrine. We got something off my chest, literally. Et à partir de ce moment-là, je me sentais déjà super bien. Et évidemment, là, il y a eu quand même une période de récupération après la chirurgie. Donc, j'ai été là pendant 11 jours post-opération, puis on recommandait d'être là pendant 10 jours. J'étais super bien entourée, puis ça, encore une fois, j'en parlerai davantage dans la prochaine vidéo. Mais bref, une des choses qui m'a fait le plus de bien quand on était là, c'est que j'avais demandé de faire un test sanguin pour ce qui est de ce qui se passait autour des implants. Et j'ai eu 2 confirmations quand j'étais là. Quand j'ai rencontré le chirurgien, il m'a confirmé 2 choses. Dans le rapport, il m'a dit, premièrement, t'avais de l'inflammation chronique autour des implants. Donc, mon corps était pas content. Donc, il y avait de l'inflammation chronique autour des implants. Deuxième chose, c'est qu'un des implants, lorsqu'on l'a enlevé, avait une couleur jaunâtre, ce qui témoignait du fait qu'il y avait eu des échanges entre mon corps et l'implant. Et donc, ce qui défait l'idée que l'implant est imperméable, qu'on peut pas le pénétrer, je sais pas si c'est le bon mot, mais bref, qu'il pourrait pas avoir d'échange parce que si mon corps avait réussi à entrer dans l'implant, ça signifiait aussi que les particules de l'implant pouvaient être dans mon corps. Et si vous lisez la liste des ingrédients qui composent ces implants-là, particulièrement ce type d'implant-là, c'est pas très joyeux. Et donc, pour tous les types d'implants, même pour les implants salins, il y a aussi une membrane en silicone qui contient des ingrédients qui sont peut-être pas ceux qu'on voudrait manger, hein? Mais ça se retrouvait dans mon corps et ce que j'ai pu sentir, puis ce que j'ai pu voir, c'est que mon corps essayait vraiment de se défaire de ces objets-là et les reconnaissait pas, puis il était pas content. Donc, je suis retournée à la maison, puis ça n'a pas été une rémission immédiate, je dirais, puis on m'avait quand même averti là, qu'il fallait que je me donne du temps, puis j'étais très consciente de tout ça. Mais somme toute, même à 1 mois post-opération, je me sentais déjà mieux. Quelques mois plus tard, tout s'est amélioré et jusqu'à ce que tous mes symptômes disparaissent. Tous mes symptômes disparaissent. Puis ça n'a pas été immédiat, mais ça a été un après l'autre. Mais une chose qui est disparue presque immédiatement, c'est les maux d'eau chroniques, les maux au niveau des omoplates. Mon mari avait plus besoin de me masser, puis il me massait pratiquement quotidiennement parce que j'étais en douleur. Donc ça, c'est complètement disparu. Donc moi, tu sais, c'était trop lourd pour moi physiquement même de les avoir. Donc ça, je sais que ça avait un impact physique, puis ça créait sans doute de la tension, puis ça faisait sans doute aussi que j'avais des maux de tête. Donc ça, je le vois de façon physique. Mais bref, donc ça a été un des symptômes. Puis après ça, tout s'est estompé, tout a commencé à se remettre en place. Présentement, je suis enceinte de mon 4e enfant. Je suis à 18 semaines de grossesse et à ce moment-là de ma vie, là, avant l'explantation, puis même un peu après, je pensais pas du tout avoir un autre enfant. Pour moi, j'essayais juste de survivre. Donc, c'était hors de question pour moi. Donc, juste de porter la vie aujourd'hui, c'est vraiment une autre vie. Juste d'où est-ce que j'en suis présentement, ça témoigne des changements que j'ai vécus, mais surtout aussi, en mai, on m'a offert l'opportunité de faire partie d'un groupe pilote pour tester un nouveau programme fitness dans notre organisation, dans notre industrie. J'ai participé et par la suite, on m'a offert la possibilité de faire partie de l'équipe de tournage à distance via vidéoconférence. Et donc, j'ai filmé chez moi pendant 9 semaines et je me suis retrouvée dans la meilleure forme de ma vie. J'étais top shape, En fait, je me sens encore top shape aujourd'hui, juste un petit peu différemment avec un bébé qui grandit dans mon ventre. Mais mon corps a vraiment changé, mon visage a changé. On pouvait voir, comme comparativement avant, l'inflammation
chroniques aussi qui étaient dans mon corps, la rétention d'eau que j'avais dans mon corps, alors que j'ai vraiment pas changé grand-chose. Tu sais, oui, j'ai fait partie du groupe pilote, puis oui, je me suis donné intensément dans le groupe pilote, mais je m'entraînais intensément avant. Donc vraiment, on a vu l'inflammation qui a disparu de mon visage, de mon corps. J'ai perdu du poids sans vraiment comme faire quoi que ce soit qui était si drastique pour moi. Ça s'est fait comme naturellement, je pense, parce que mon corps était juste heureux. Et donc, j'étais vraiment top shape. Mes règles sont revenues comme avant. Donc, j'ai retrouvé de la régularité dans mes règles. Mes hormones se sont stabilisées aussi. Les saignements ont cessé. Et même que ça avait donné lieu à la création d'un petit bébé qui vit dans mon ventre présentement. Donc, c'est complètement fou de comparer le feeling que je vis présentement à celui que je vivais dans le temps. Puis ce que j'ai envie de partager, en fait, la raison pour laquelle je partage cette histoire-là, c'est peut-être pour aider une personne qui cherche des réponses à ces questions. Je sais qu'il y a plusieurs autres femmes qui se sont retrouvées dans la même situation que moi et qui ont besoin de ces réponses-là ou qui ont besoin d'entendre quelqu'un leur parler de leur histoire, puis peut-être que ça va les aider à prendre une décision. Et encore une fois, je le répète, il y a certaines personnes pour qui ça fonctionne. Pour moi, c'était pas la bonne décision. Je suis tellement heureuse d'avoir pris cette décision-là. C'est une des meilleures décisions de ma vie. Je le referai demain matin. Et je sais que ça peut être très épeurant de passer par tout ça parce qu'évidemment, je l'ai vécu. Mais où est-ce que j'étais rendue dans mon processus, dans mon parcours? J'avais tellement essayé plein de choses que j'étais même prête à ce que ça change rien. J'étais rendue au point où est-ce que je me disais, ben tu sais quoi, faut que je teste ça au moins. Faut que j'élimine cette possibilité-là. Donc j'étais prête à vivre avec peut-être le fait que ça réglerait rien. Mais je me suis dit, au moins, je vais avoir plus de réponses, puis je vais pouvoir continuer mon processus là-dedans, puis faire des recherches, puis éliminer cette question-là de ma vie parce que ça pesait lourd. Donc, c'est ça mon parcours qui m'a amené à prendre cette décision-là et sérieusement, je n'ai aucun regret, au contraire. Je me sens tellement bien. Ça a été comme aussi un parcours un peu spirituel dans tout ça parce que ça a été un gros changement aussi au niveau de la forme au départ quand on se fait enlever les implants et tout ça. À part les cicatrices aujourd'hui, évidemment, je suis enceinte, donc c'est un peu biaisé présentement, mais même en post-opération, au sommet de ma forme, moi, est-ce que j'étais super fit, j'ai appris à vraiment juste adorer mon corps puis à être tellement fière de moi. Puis, tu sais, j'ai absolument rien contre la chirurgie esthétique. J'aime le maquillage, j'ai mon petit côté coquette, donc c'est vraiment pas un commentaire là-dessus. Évidemment, je l'ai fait moi-même, donc c'est pas ça du tout. Je pense qu'on peut être spirituel tout en aimant les fossiles. mais bref, ça m'a amené à vraiment me redécouvrir à travers tout ça, puis à apprendre plus à mon sujet, puis à m'épanouir davantage. Donc, on dit souvent que les défis, puis les expériences, puis les obstacles, puis les difficultés auxquelles on fait face, ben ça nous amène souvent des belles prises de conscience, puis c'est pas facile à vivre, mais somme toute, je changerai rien. Je suis juste tellement contente d'être où j'en suis aujourd'hui, de porter la vie, puis d'avoir décidé de suivre mon instinct, puis de prendre cette décision-là qui m'a amenée à reprendre possession de mon corps, puis à vraiment sentir que j'étais la Émilie que je pouvais être. Alors peut-être que vous avez des questions et peut-être que vous les avez partagées au fur et à mesure que vous écoutez ma vidéo, donc si c'est le cas, tant mieux, je vais essayer d'y répondre, puis je vais les prendre en note pour faire une partie 2 à cette vidéo où est-ce que je vais vraiment répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire et je vais prendre le temps de vous lire. Donc, et je vous rappelle aussi que vous pouvez aller visionner la vidéo précédente qui était, disons, si on veut, la partie 1 de ce chapitre que je voulais vous partager. Et donc, si vous pensez que ça peut aider des personnes aussi, je vous invite à partager mon histoire avec des gens que ça pourrait aider dans leur parcours. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je me suis ouverte à vous aujourd'hui en toute transparence et vulnérabilité. Je pense qu'en même temps, ça m'a fait du bien, moi, de prendre le temps de fermer un petit peu ce chapitre-là de ma vie puis passer à autre chose. Et je souhaite à toutes les femmes qui vivent peut-être des situations similaires à trouver des réponses puis à se sentir bien puis à retrouver la santé qu'elles ont connue auparavant.